Située entre l'océan Pacifique et les majestueuses montagnes rocheuses, la Colombie-Britannique se trouve à l'extrémité ouest du Canada. Cette province se distingue par sa beauté époustouflante et sa diversité impressionnante, offrant un éventail de paysages allant des côtes escarpées aux chaînes de montagnes grandioses, sans oublier les forêts luxuriantes regorgeant de faune sauvage. La Colombie-Britannique est un véritable paradis pour les amateurs de nature et d'activités en plein air, avec des possibilités infinies à explorer. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons à la découverte de 14 lieux incroyables que vous ne devez pas manquer lors de votre visite en Colombie-Britannique. Whistler, située à environ 125 km au nord de Vancouver, est une station balnéaire emblématique de l'ouest de la Colombie-Britannique. Célèbre pour ses incroyables pistes de ski et de snowboard, Whistler attire chaque année plus de 2 millions de visiteurs en quête de sensations fortes. Lorsque l'été arrive, la ville se transforme en un centre névralgique pour le VTT et la randonnée. En plus des célèbres montagnes Whistler et Blackcomb, la région offre une multitude d'autres merveilles naturelles à explorer. Ne manquez pas les spectaculaires chutes de Brandywine, la mystérieuse épave de train abandonnée, ou encore une promenade nocturne féerique à Valea Lumina. Pour les amateurs de randonnée, dirigez-vous vers Pemberton et découvrez les splendides lacs Joffre. Whistler est un véritable terrain de jeu pour les aventuriers. À seulement 30 km au sud de Whistler, le parc provincial Garibaldi est une destination incontournable pour les amoureux de la nature. Ce parc est renommé pour sa beauté à couper le souffle et ses sentiers de randonnée variés, offrant plus de 90 km de pistes à explorer. Parmi les trésors naturels du parc, ne manquez pas le lac Garibaldi, Panorama Ridge, les lacs Elfin et le lac Cheakamus. Les lacs d'un bleu profond, les montagnes enneigées, les panoramas époustouflants et la richesse de la faune sont ce qui rend ce parc vraiment unique. Lors de votre visite, préparez-vous pour l'ascension vers Panorama Ridge. Il reste environ 1 km à parcourir, un peu raide mais bien balisé, vous conduisant directement au sommet pour une vue imprenable. La Sunshine Coast s'étend au nord de Vancouver le long du détroit de Géorgie en Colombie-Britannique. Ce havre de paix de 180 km, ou 112 miles, est entouré de plages de sable immaculées, de sommets montagneux sans fin, de forêts luxuriantes et de charmantes petites villes. Étant accessible uniquement par avion ou par ferry, cette région reste relativement tranquille et préservée du tourisme de masse. Une fois sur place, empruntez la route côtière 101 qui vous mènera de Gibsons au sud jusqu'à Lund au nord. Nous avons choisi de séjourner à Powell River, la plus grande communauté de la région, offrant une nature spectaculaire et d'innombrables activités de plein air. Fréquemment reconnue parmi les villes les plus attrayantes et agréables à vivre au monde, Vancouver est un port dynamique situé en Colombie-Britannique. Cette métropole est l'une des plus densément peuplées et culturellement diversifiées du Canada, entourée de superbes montagnes, de forêts luxuriantes et de plages pittoresques. Le cœur de Vancouver bat dans son centre-ville, où vous trouverez de tout, de l'enchanteresse île de Granville au verdoyant parc Stanley et au quartier animé de Gastown. Au-delà de sa riche culture, de ses boutiques uniques et de ses restaurants raffinés, Vancouver est un véritable paradis pour les amateurs d'activités de plein air. Les amateurs de randonnée et de ski pourront explorer les montagnes voisines telles que Grouse Mountain et Cypress Mountain. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre chaîne et permettre à cette vidéo d'atteindre un plus large public. La vallée de l'Okanagan s'étend au centre-sud de la Colombie-Britannique, sur une distance de 250 km ou 155 milles, allant d'Osoyous au sud jusqu'à Vernon au nord. Réputée pour son climat sec et ensoleillé, cette région abrite environ 86% des vignobles de la province. Si la dégustation de vin est l'activité la plus prisée ici, les paysages panoramiques et le vaste lac Okanagan offrent également d'innombrables opportunités pour d'autres aventures. Parmi nos activités favorites, on trouve l'observation du coucher de soleil sur le lac Okanagan, la flottaison sur la rivière paresseuse à Penticton et le vélo le long du sentier KVR. Aujourd'hui, nous explorons le KVR Trail, qui s'étend sur environ 20 km entre Naramata et Penticton. Bien sûr, nous ferons une pause dans les établissements vinicoles en cours de route pour apprécier la vue spectaculaire. Le parc national Yoho est situé sur le versant ouest des Rocheuses canadiennes, dans l'est de la Colombie-Britannique. Ce parc, d'une beauté exceptionnelle, attire des voyageurs du monde entier.
Vous y trouverez des chutes d'eau parmi les plus spectaculaires et bénéficierez de possibilités exceptionnelles pour la randonnée et les visites. Découvrez les impressionnantes chutes Takakau, le mystique lac émeraude aux eaux turquoises, ou l'époustouflant lac O'Hara. À Yoho, la nature canadienne se révèle dans toute sa splendeur. Le parc national de Kootenay est une autre région à couper le souffle située dans les Rocheuses canadiennes. Étonnamment, ce parc est plus calme et moins connu que d'autres parcs nationaux des Rocheuses. Pour explorer ce parc, la meilleure option est de voyager en voiture, car de nombreux points d'intérêt se trouvent à une courte distance de marche de la route principale. L'autoroute Banff-Windermere traverse le parc, reliant le parc national de Banff au nord à Radium Hot Springs au sud. Si vous continuez au-delà des sources chaudes vers le sud, vous découvrirez la charmante ville d'Invermere. Notre activité préférée dans le parc est la randonnée à travers Marble Canyon et les Paint Pots. Le parc provincial du mont Assiniboine est une autre région incontournable de la Colombie-Britannique, véritable joyau caché dans les Rocheuses canadiennes. Ce parc provincial, riche en lacs glaciaires étincelants et en prairies alpines impressionnantes, offre un terrain de jeu de classe mondiale pour la randonnée, l'escalade, le camping et d'autres activités de plein air. Ce qui rend ce lieu vraiment unique, c'est qu'il est resté sauvage. Aucune route ne mène à ce parc ou ne le traverse, et il est uniquement accessible à pied ou en hélicoptère. Les points forts incluent le lac Magog, Nub Peak, le lac Marvel et bien sûr le mont Assiniboine lui-même. Aujourd'hui, nous allons faire l'ascension du Nub Peak. Ce n'est pas très loin, environ 5 km, avec un aller-retour de 10 km pour y parvenir. Espérons que nous aurons une vue imprenable sur le mont Assiniboine. Située au large du continent sud-ouest de la Colombie-Britannique, l'île de Vancouver mesure environ 460 km, soit 286 milles, de long. S'étendant de la capitale florissante de la Colombie-Britannique, Victoria, au sud, jusqu'aux paysages sauvages et aux plages cachées du Cap Scott, au nord, cette destination unique combine de vastes forêts, des paysages accidentés, des sommets rocheux et des côtes mystérieuses. Que vous souhaitiez passer un week-end relaxant, explorer des paysages déchiquetés et une faune abondante, ou conquérir les vagues du Pacifique, l'île de Vancouver a tout pour plaire. Pour en savoir plus sur ce bel endroit, regardez notre vidéo sur les 10 endroits incroyables à visiter sur l'île de Vancouver. Lorsque vous visiterez le centre-ville de Victoria, n'oubliez pas de vous rendre à l'Office du tourisme. Situé dans le port du centre-ville, cet endroit regorge d'informations utiles sur les choses à faire. Que vous arriviez en ferry, en bus ou en hydravion, assurez-vous de faire un détour par le centre d'information. Les 15 îles Gulf, situées entre l'île de Vancouver et le continent de la Colombie-Britannique, offrent une abondance d'animaux sauvages, de paysages naturels époustouflants, d'activités côtières et une atmosphère décontractée. Ces îles sont un véritable paradis, accessibles en ferry ou, dans certains cas, en hydravion. Explorez les îles boisées de Hornby, Saturna ou Gabriola si vous recherchez tranquillité et nature. Pour une expérience plus animée, visitez la plus grande île, Salt Spring, où vous pourrez découvrir le marché du samedi après-midi, réputé pour son ambiance vivante. Située à mi-chemin entre Whistler et Vancouver, Squamish est une autre magnifique destination montagnarde. Bien que petite, cette ville authentique est célèbre pour ses activités de plein air et ses panoramas époustouflants. Les attractions majeures incluent les chutes Shannon, l'escalade emblématique du Stawamus Chief et la télécabine Sea to Sky offrant une vue panoramique impressionnante sur le détroit de Howe. Que vous soyez passionné d'escalade, de randonnée, de vélo, de rafting ou de kitesurf, Squamish a quelque chose à offrir pour chaque amateur d'aventure. Le parc provincial Wells Gray est situé à la limite des Rocheuses canadiennes, près de la frontière avec l'Alberta. Ce parc remarquable est réputé pour ses nombreuses cascades, formées par des rivières et des lacs façonnés par d'anciens volcans et glaciers. Avec environ 41 chutes dispersées dans le parc, les chutes Elmken se démarquent comme l'une des plus emblématiques. Abritant le plus haut sommet des Rocheuses canadiennes et le deuxième plus haut de la Colombie-Britannique, le parc provincial du Mont Robson est une destination incontournable. Classé site du patrimoine mondial de l'UNESCO, cette région offre certaines des vallées les plus reculées, des lacs impressionnants et des pics montagneux mystérieux que vous pouvez trouver au Canada. Le mont Robson, le point culminant absolu de la région, est sans aucun doute la vedette. Mais il existe également de nombreuses autres merveilles naturelles à explorer,
comme le lac Moose et le site historique du col Yellowhead, le long de la pittoresque route 16, ou le lac Kinney et le lac Berg le long du sentier du lac Berg, qui s'étend sur 46 km ou 28 milles. Le mont Revelstoke est un autre endroit incroyable à visiter en Colombie-Britannique. Ce parc, situé juste à l'extérieur de la ville de Revelstoke, à l'est de la province, est relativement petit comparé à d'autres parcs, mais il n'en reste pas moins spectaculaire. Il est célèbre pour son mélange vibrant de fleurs sauvages et son histoire fascinante, que vous pouvez découvrir le long de la promenade Meadows in the Sky, longue de 26 km ou 16 miles. Accessible en voiture, cette promenade peut être explorée en une journée et se combine parfaitement avec la visite d'autres parcs à proximité, tels que le Parc national des glaciers. La province de la Colombie-Britannique est immense et regorge de trésors naturels, et il existe de nombreux autres lieux magnifiques que nous n'avons pas abordés dans cette vidéo, tels que Chilliwack et l'île de Haida Gwaii. Nous espérons que ces suggestions vous ont inspiré à explorer ces incroyables destinations par vous-même. Merci de nous avoir suivis et restez à l'écoute pour notre prochaine aventure. Avez-vous déjà visité la Colombie-Britannique? Partagez vos expériences et vos pensées avec nous dans les commentaires. Dites-nous quelle destination vous aimeriez explorer ensuite en laissant vos idées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner à Guide de voyage pour soutenir notre chaîne et nous aider à vous offrir encore plus de contenu incroyable.